Il y a donc une leçon à en tirer. Rappelez-vous, nous sommes tous concernés dans ce récit. La leçon est que lorsque Dieu fait quelque chose de nouveau dans votre vie, ne soyez pas surpris si vos anciens amis sont d'abord impressionnés, puis un peu déconcertés, et enfin se sont offusqués par ce que vous dites et par ce que Dieu fait dans votre vie. Bonjour à tous. Merci d'être venus à cette étude sur les béatitudes. Au cours des 6 prochaines séances, nous allons examiner ce qui est sans doute la partie la plus célèbre du sermon le plus connu. C'est le sermon que Jésus a prêché. Nous l'appelons le sermon sur la montagne. Il se trouve dans Matthieu 5, 6 et 7. Mais la partie la plus célèbre de ce sermon se situe au début, dans Matthieu 5. C'est ce que nous appelons les béatitudes. Et voici ce que Jésus a dit dans les béatitudes. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Nous allons donc passer les prochaines sessions à examiner chacune de ces déclarations, à découvrir les vérités qu'elles contiennent et à voir comment elles s'appliquent à notre vie. Mais tout d'abord, je voudrais revenir en arrière et considérer le message global du ministère de Jésus. Car le contexte est très important lorsque nous abordons la parole de Dieu. Personne n'aime être considéré hors de son contexte, surtout pas Dieu. Il est donc important pour nous de prendre en compte le contexte lorsque nous lisons un passage. Nous devons ainsi nous poser les questions suivantes. À qui Jésus s'adressait-il? Quand cela s'est-il passé? Où était-il? Si nous répondons à ces questions, nous comprenons mieux pourquoi il a fait ce sermon. De plus, en prenant en compte le contexte, comme nous le faisons pour n'importe quel passage de l'Écriture, nous devons nous poser les questions suivantes. En quoi cela me concerne-t-il? Quelle implication ces paroles ont-elles dans ma vie? Pourquoi Dieu considère-t-il cette question au point de la mettre par écrit? Que suis-je censé faire de ce que j'entends et comment cela s'applique-t-il à moi personnellement? Ainsi, ce que nous voulons faire ensemble, c'est parcourir les béatitudes et considérer notre implication dans ce sermon.